Pour l'instant, les filles du VBCR effectueront un voyage on ne peut plus périlleux à Paris, où elles vont affronter le Racing, l'équipe favorite pour le titre national 1A. Cette saison, l'équipe riommoise compte sur 3 renforts pour bien figurer parmi cette élite. 3 renforts, dont l'américaine Heidi Grunwald, 22 ans, 1m87. Elle vient de l'État de New York. Et entre l'État de New York et le canton de Riom, il y a, vous vous en doutez, tout un monde, d'où les problèmes d'adaptation de la néo-riommoise. C'est le début du dossier VBCR préparé par Yves Lequinf. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me. Au départ, c'était vraiment très dur. Le premier mois fut terrible, réellement terrible, avec le problème de la langue, car je ne parle pas le français. Je suis en train d'apprendre, mais très lentement. Comme je vous l'ai dit, le premier mois fut affreux, mais maintenant je suis heureuse qu'il y ait Barbara et Sylvain Duplessis. Ils m'entourent et essaient de m'apprendre le français. Avec beaucoup de patience, ma vie s'améliore chaque jour et mon deuxième mois en Auvergne se passe maintenant beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous aimez en France ? Les paysages sont superbes, j'aime les montagnes et bien entendu la nourriture. Il est vrai que la nourriture américaine est, comme chacun sait, de médiocre qualité. En clair, la cuisine est bonne et les gens sont sympathiques. Vous aimez beaucoup la cuisine ? Oui, j'en raffole. Barbara, déjà le club pourrait pas t'acheter une voiture ou une moto là pour venir à l'entraînement? Ben c'est bien une bicyclette, ça me met plus en forme, on arrive échauffé à l'entraînement. C'est pas trop dur quand on arrive, quand on est toute seule, elle est américaine, elle parle pas français, c'est pas trop dur pour s'adapter? Oui, pour elle, elle trouvait ça dur les premières semaines, mais je crois qu'elle est bien contente qu'il y ait du monde qui parle en anglais avec elle. Elle m'a dit que la chose la plus difficile, c'était le langage, elle n'était pas capable de s'exprimer, mais sinon ça va, c'est bien adapté. En gagnant leur billet pour la Nationale A, les filles de Riom sont bel et bien devenues le porte-drapeau du club et la vitrine de la Ligue d'Auvergne de volleyball. Reste maintenant à justifier de leurs ambitions. Pour y parvenir, elles continuent à beaucoup travailler sous la direction de leur entraîneur Jacques Béraud. C'est la première fois qu'une équipe auvergnate de volley évolue au plus haut niveau, une grande première qui pourrait bien se traduire dès la première année par un coup de maître, une qualification en Coupe d'Europe. Ça, c'est beaucoup avancé, il faudra attendre le championnat, parce qu'on entend beaucoup de gens dire ça, mais les matchs vont être durs, chaque match va compter. À mon avis, celui qui gagnera à domicile, c'est celui qui aura le plus de chances possible. Pour tenir un bon rang, 3 renforts de qualité dans l'équipe, Heidi Grunwald bien entendu, et les jumelles Cerisier, 18 ans et demi, on voit ici Laurence, elles nous viennent de la structure fédérale de l'INSEP à Paris. Les jumelles évoluent en équipe de France Espoir et devraient donc apporter leur pierre à l'édifice riommois. Pour le moment, Pascal, l'autre jumelle, est un peu en retard dans sa préparation. Il est vrai que les deux sœurs passaient jeudi dernier leur baccalauréat. On peut avoir un petit jugement sur les 3 nouvelles? Oui, un jugement très très favorable parce que les deux sœurs Cerisier se sont très bien adaptées. Ce sont des filles qui sont très vivantes, qui donnent beaucoup de communication à l'équipe et c'est très important. Et puis Heidi Grunwald qui est très rassurante au niveau physique parce que c'est une fille très haute et assez puissante. Alors qu'est-ce qui te manque dans ton background d'entraîneur pour pouvoir dire je suis un entraîneur de National A? Moi, ce qui me manque encore, c'est l'expérience bien sûr et puis peut-être aussi un peu de poigne. Parce que c'est des filles qui ont également mon âge et puis on a plus ou moins des relations d'amitié plus que d'entraîneur-entraîné, c'est un petit peu le problème peut-être. Finalement, tu es trop gentil quelque part. Ah oui, de toute façon, je suis trop gentil, c'est certain. Pendant que le président Leroy prend de la hauteur, Jacques Briaud, pour sa part, prend du recul. À sa demande, Jacques a préféré devenir directeur sportif du club.
Brioude remplacé comme entraîneur de l'équipe masculine par un Québécois, Julien Boucher. On le voit ici en compagnie de deux de ses compatriotes, Sylvain Duplessis et Stéphane Joseph. Il est vrai que les Franco-Canadiens aiment l'Auvergne. Un nouvel entraîneur qui a une vision très claire du volleyball. Mon approche à moi, c'est une approche simple parce que je trouve que, bon, même si on veut chercher à gauche puis à droite, d'après moi, le volley, c'est un sport simple. Puis si on arrive à faire les choses de base bien d'abord, puis en étant capable de faire une ou deux petites choses tactiques à tous les niveaux, alors je pense qu'on peut arriver à s'en sortir. D'ailleurs, les meilleures équipes au monde font comme ça. Ils ne jouent pas tellement compliqué, mais c'est une répétition de gestes moteurs, puis une répétition technique qui fait qu'ils deviennent parfaits dans les choses simples d'abord. Puis c'est ça qui fait la différence, parce que le volley, c'est un sport d'erreur où la plupart du temps, à tous les niveaux, l'équipe qui gagne, c'est celle qui fait le moins d'erreurs. Et tu crois que les joueurs français sont assez réceptifs finalement à un cadre de jeu assez rigide? Oui, je pense que oui. Je pense que quand je suis arrivé ici, les joueurs que j'avais étaient peut-être plus ou moins habitués à ça, mais ils s'adaptent vite, puis c'est de l'instruction. Si quelqu'un n'a jamais été dit « fais ci, fais ça », il ne va pas le faire par lui-même, il faut lui enseigner. C'est les principes de l'enseignement, c'est des principes de coaching, c'est les principes de l'entraînement dans tous les sports, dont le volleyball. Pour les hommes qui avaient terminé 4e en National B la saison dernière, l'avenir s'annonce peut-être plus dur. Aucun renfort et un départ. Jean-Christophe Julien a en effet muté à Lyon en National A. Le vrai problème pour les hommes, c'est l'effectif, un peu réduit cette année. De plus, Igor Klander a des problèmes physiques et Dominique Tolk, qui travaille à Ambert, ne peut suivre les entraînements normalement. Seul point positif, à l'entraînement, on a mis les bouchées doubles. Il y a beaucoup de Français qui disent que la mentalité qu'on a, nous, c'est que lorsqu'on fait les entraînements, tout le monde s'entraîne très, très fort et tout. Donc, je crois qu'il veut faire ça ici aussi. OK, on s'entraîne chaque soir, presque. Donc, déjà là, c'est un truc qu'on ne faisait pas. Il n'y a pas un danger pour le club, finalement, d'avoir grandi trop vite? Parce que, finalement, le club n'a que 5 ans d'ancienneté. Si, justement, le club a grandi trop vite et il a grandi doublement trop vite. C'est ça le problème, parce que, bon, on n'aurait eu qu'une équipe à haut niveau. Je pense qu'on aurait résolu une partie des énigmes qu'on a actuellement. Maintenant, les deux équipes grandissent à la même vitesse et l'équipe fille grandit un petit peu plus vite, mais c'est pas ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est deux équipes parallèles et, bon, ça nous met les structures... ça nous pose des problèmes au niveau des structures et au niveau financier. Il n'y a pas un danger d'être un petit peu dépassé par les événements? Le danger qu'il y a, c'est qu'un jour ou l'autre, je pense que le club faudra qu'il se décide à faire un choix, soit masculin, soit féminin. Et là, ça va être dur, puisque toutes les équipes sont au plus haut niveau. Mais je pense qu'on ne pourra pas tenir la cadence, disons, 5 ans comme ça. Paradoxe pour un club très jeune créé il y a 5 ans, il est tout près d'être la victime de ses victoires, avec déjà en filigrane l'idée peu réjouissante de devoir faire un choix entre l'équipe féminine et l'équipe masculine. Le club de Riom sanctionné pour un excès de vitesse au moment où il touche au but, avouez que tout cela fait un peu désordre. Voilà, peut-être que les Riomois pourront céder une équipe à Clermont-Ferrand qui